Que là, ils prennent le temps de m'asseoir et de me montrer ce qui s'est passé avant moi. Ce qui veut dire qu'en clair, sans le savoir, je n'avais pas ce poids de haine de moi ou psychologique, étant né ici et ayant eu des antécédents de gens qui, à la pioche, creusaient vraiment la route de la communauté noire. Ils étaient vraiment des représentants de la communauté noire. Et ben voilà, pour répondre à ta question, j'ai l'impression que 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, les choses n'ont pas bougé. On a essayé de militer pour un espace culturel dédié à la culture noire, au pluriel, aux cultures noires, parce qu'il est important de savoir qu'il nous faut un lieu pérenne. Si il y a eu déshumanisation de l'homme noir pendant l'esclavage, il y a toujours eu, durant l'esclavage, une conscience du noir qu'il était un homme. Et ça, il faut toujours insister là-dessus. Il y a toujours eu, à l'intérieur de ces gens esclavagisés, des gens qui ont appris à lire, à penser, à parler, et qui ont bien su qu'ils n'étaient pas des animaux. Et qui ont réussi vraiment à conserver cette humanité, dont tu parles très bien dans vos colloques, qui ont gardé cette part d'humanité qu'ils ont transmis. Et 20 ans après la fin de l'esclavage, 1848, en 1868, j'ai un arrière-grand-père qui naît, Égésique Jean Légitimus, qui va être l'un des premiers noirs à faire l'école publique lycée Carnot à Pointe-à-Pitre, et qui, 20 ans plus tard, va réussir avec une poignée d'autres, il n'est pas tout seul, mais à savoir qu'ils ont des ancêtres qui comptent sur eux, qu'ils sont leur héritage, et qui vont commencer à représenter le peuple, et pas simplement le peuple noir, le peuple des petits. Et il va justement montrer que la couleur, c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'on est en bas. Et qu'on a été voué à être en bas pour des raisons bien précises, et qu'il faut des représentants. Parce qu'à l'époque, dans les îles, c'était le partage entre usiniers blancs et mulâtres. Mais le peuple noir, en général, n'était absolument pas représenté. Ils étaient vraiment corvéables à merci. Et ces jeunes de 20 ans ont commencé à se présenter aux élections conseil général, etc. Voilà. Et bien ce combat-là, de ces petits jeunes, doit être rappelé constamment. Le fait qu'on n'en parle jamais, en 2018, et que toute la geste du peuple noir, depuis, ne soit jamais racontée, parce qu'il n'y a pas de lieu pour le raconter, ou parce que quand on le raconte, on nous parle de division, de communautarisme. Voilà l'enjeu, pour moi, principal des jeunes aujourd'hui et de nos artistes. C'est d'essayer de raconter cette histoire qui n'est jamais racontée. Ce qui permet aux jeunes d'avoir une assise interne, d'avoir un sens qu'ils ne sont pas sans histoire, et qui leur donne de manière, et c'est pour ça que les artistes ont une place importante, les praticiens, psychologues, etc. ont une place, et ce livre-là, je vous conseille à tous de le lire. C'est un ravissement, et il a l'air épais, mais on le lit très vite, parce que ce sont des actes de colloque, donc on peut aller à droite, à gauche, et on pioche, et ça va au-delà de la France, ça va en Jamaïque, etc. Mais la place de l'artiste, si notre communauté ne se rend pas compte qu'il faut qu'ils s'appuient et qu'ils soutiennent leurs artistes, on est mort. Le nombre d'artistes que je vois autour de moi, musiciens, metteurs en scène, acteurs, qui ont une vie gâchée parce qu'ils ne peuvent jamais faire montre de leur talent, et quand ils s'essayent à faire la moindre chose, la communauté ne suit pas. La salle est remplie quasiment à 90% de blancs et une poignée de 10% de noirs. Voilà où est l'aliénation. Ça veut dire que ce qui est noir n'est pas très important, alors que la plupart des noirs qui sont venus depuis 20 ans, dans la plupart des essais, des tentatives de théâtre noir, etc., ont été remplis. C'est Christiane Taubira, pour finir, qui disait, grâce au théâtre noir de Benjamin Jules Rosette, de 70 à 85, quand je suis arrivé à Paris, j'y allais quasiment tous les soirs, et ça m'a rempli. Et vous voyez où Taubira a été depuis. C'est ça que je veux dire. Appuyons nos artistes noirs, essayons de militer pour que nos artistes noirs puissent avoir leur place
dans le pays qui est leur sien, et peut-être que nos jeunes auront une chance d'être sauvés. Bravo, bravo. Alors, nous avons quelqu'un, et je te remercie vraiment, j'allais dire Jésus, non, c'est la longue lignée des ancêtres. Tu as eu raison de rappeler le lion de Venise, tu as eu raison de rappeler Jésus en Guadeloupe, qui a ramassé pas seulement les petits, pas seulement les noirs, mais l'ensemble du peuple des Sangrades, pour reprendre l'expression de Césaire. Et tu as raison de rappeler que Jésip, d'ailleurs un autre Jésip, avec nous, avec moi un petit peu, on a créé des choses qui s'appellent RFO pour les artistes et tout. Merci d'entrouvrir cette porte qui est la porte de l'humanité nouvelle, parce que effectivement la France, le pays où nous habitons, est un pays archipel. On le découvre maintenant grâce à nous et on n'est pas dans le communautarisme. Je vais encore juste